Ok, je vous propose de commencer. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter Chorus Cloud Access, qui est une solution éditée par Business at Work pour la publication des factures sur le portail Chorus. Donc merci à tout le monde d'être présent. J'espère que tout le monde m'entend correctement, que le son est correct et que tout le monde voit correctement mon écran. Euh, Au sommaire, je vais vous présenter Business at Work, puis le cadre légal de Chorus Pro. J'imagine que nombre d'entre vous le connaissent déjà. Je vais vous présenter rapidement le portail Chorus Pro, puis nous allons passer aux aspects métiers avec les challenges à relever par les entreprises, la présentation de Chorus Cloud Access, euh, notre solution de publication des factures sur le portail Chorus Pro, les conditions tarifaires, une conclusion, et puis nous nous livrerons, si vous le souhaitez, un jeu de questions-réponses. J'essaierai d'apporter toutes les réponses aux questions que vous me posez. Si je n'arrive pas à avoir la réponse, j'irai la chercher, je vous la ferai suivre par messagerie. Il n'y aura pas de problème. Alors, Business at Work, en quelques mots et quelques chiffres, hein, c'est une ESN, entreprise de services numériques, qui a été créée en 2000, qui a son siège social basé à Paris, qui est sur 4 bureaux, donc Paris, le siège social, Caen en Normandie, l'île Maurice et Londres. C'est un peu plus de 260 collaborateurs sur ces 3 pays. C'est un peu plus de 25 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et Business at Work mène dans des proportions très homogènes 3 activités. Une activité de conseil, très en amont sur la partie COMEX. Un volet intégration, projet, et un volet outsourcing. Business at Work est un SAP Partners, un Gold VAR PCOE, et on verra que dans le cadre de Chorus Cloud Access, on est aussi OEM. Alors, moi, je suis Jean-François Plusquelec, hein, donc je me présente. Je suis en charge de la Digital Factory de Business at Work, qui est principalement basée en Normandie, à Caen, mais qui dispose également de ressources à l'île Maurice. J'ai piloté tout le projet de développement de l'application Chorus Cloud Access et je mets en œuvre cette solution chez nos différents clients. Donc, je vous laisse mon adresse mail si vous souhaitez me contacter ultérieurement. Donc, le cadre légal de Chorus Pro, j'imagine que vous le connaissez, hein, c'est consécutivement à la loi du 3 janvier 2014 qui a pour objectif de simplifier et sécuriser la vie des entreprises. Une ordonnance en juin 2014 a défini le cadre et le calendrier de développement de la facturation électronique. Alors le cadre, c'est l'obligation de mettre en place de la dématérialisation de factures pour tous les émetteurs de factures à destination de l'État, des collectivités locales et de leurs établissements publics respectifs. Le calendrier, j'imagine que vous le connaissez aussi, hein, donc il y avait 4 jalons principaux, hein, le premier au 1er janvier 2017 pour les grandes entreprises, donc là on parle des entreprises de plus de 5000 salariés, jusqu'au 1er janvier 2020 pour les micro-entreprises, c'est-à-dire moins de 10 salariés. Alors, le portail Chorus Pro, c'est un portail qui a été développé par l'Agence pour l'informatique financière de l'État, hein, l'AIFE, qui est mis à disposition gratuitement des fournisseurs pour la réception, la transmission et le suivi des factures électroniques. Le portail Chorus Pro met à disposition 3 modes d'émission de factures. On va dire que à gauche, le mode portail web, en client web, hein, donc là c'est de la saisie et du dépôt de factures manuel.
Donc, ça reste un coût tout à fait marginal pour un petit nombre de factures déposées annuellement. À l'opposé, tout à droite, on va avoir le mode EDI qui existe depuis plusieurs dizaines d'années, qui permet d'adresser des flux directement par l'intermédiaire d'un opérateur de dématérialisation. Donc là, c'est des coûts à la fois de licence du côté de l'opérateur, des coûts projets d'intégration dans vos systèmes qui sont un peu plus conséquents. Et là, ça s'adresse très clairement à des entreprises qui ont des flux de factures dans un très grand volume. Et entre ces deux bornes, on va trouver le mode API qui va permettre de déposer des factures de façon automatisée, hein, donc de la même façon que l'EDI, mais là, on va pouvoir avoir une interaction un peu plus synchrone avec le portail Chorus. Vous allez pouvoir déposer également des très grands volumes, mais ce mode a la particularité d'être plus adapté aux petites et moyennes entreprises, avec des volumes qui sont soit faibles, soit importants, qui vont pouvoir tout couvrir entre ces deux bornes qui est le client web et qui est le mode EDI. Alors d'un point de vue métier, les challenges à relever pour l'entreprise, hein, bien sûr, c'est de réduire la charge de travail liée à la saisie, à la dématérialisation des factures dans les échanges avec le secteur public. Aujourd'hui, les études, les estimations montrent que le traitement manuel d'une facture est de l'ordre de 5 à 10 minutes de travail par facture. Et donc, le besoin, c'est de disposer d'un suivi de bout en bout, depuis l'émission de la facture jusqu'à son paiement. Donc, c'est bien sûr la qualité du dépôt de facture, c'est le traitement des rejets. J'imagine pour ceux qui utilisent déjà Chorus que vous avez été confronté à des établissements publics qui utilisent le rejet de facture parfois à tort, par méconnaissance, ou par erreur, hein, puisque le rejet vous oblige à générer une nouvelle facture, mais sous un nouveau numéro de facture, puisque Chorus interdit la réception de cette même facture. Et puis, bien sûr, des indicateurs de suivi de traitement pour voir l'avancement de vos dépôts de factures, de vos traitements de factures et des paiements. Alors, la solution Chorus Cloud Access, c'est une application qui a été développée sur SCP, donc SAP Cloud Platform. C'est du Fiori natif, donc avec des développements Java. C'est donc une solution d'automatisation du dépôt des factures, très simple et sans coût de mise en œuvre. C'est un paiement à l'usage. Elle se veut intuitive. Nous verrons tout à l'heure, je vous présenterai la plateforme de démonstration dans les écrans. Et elle est non intrusive dans votre système d'information. Donc elle a été, comme je vous disais, développée sur SCP. Donc elle est SAP native, Fiori. Et l'objectif, c'est évidemment de supprimer les tâches manuelles, c'est-à-dire la génération de la facture au format Adobe, format extension PDF, que vous allez devoir générer depuis votre environnement SAP, sauvegarder dans un répertoire, télécharger sur le portail Chorus, puis saisir dans les différents champs du portail Chorus les montants de taxes, les nets à payer, donc toute cette saisie manuelle. C'est ça l'objectif. Comment s'opère la chaîne de publication des factures? Donc, ça va démarrer depuis votre environnement SAP, hein, le back-end SAP. De là, un message, un flux XML va être généré, hein, donc sous la forme d'un output message, pour ceux qui connaissent un petit peu. Donc, soit déclenché manuellement, soit déclenché automatiquement après la comptabilité.
de la facture. Ce flux va être transmis à l'application Chorus Cloud Access par l'intermédiaire d'un SAP Cloud Connector. Et l'application Chorus Cloud Access, après un contrôle de fond, de forme de votre facture, va la déposer sur le portail Chorus. Et celle-ci sera mise à disposition du destinataire de la facture. Le dépôt, bien sûr, se fait au moyen des API mis à disposition sur le portail Chorus. Donc c'est la librairie d'API qui s'appelle PIST, pour ceux qui connaissent un petit peu. D'un point de vue architecture, comment ça se passe? Donc la plateforme SCP, elle est dans le cloud de SAP. Notre application Chorus Cloud Access est hébergée sur cette SAP Cloud Platform. À gauche, vous avez votre système d'information qui est protégé de l'extérieur par un firewall. On va retrouver votre backend SAP sur lequel un petit add-in pour l'émission des flux XML va être déposé. Le flux XML va être véhiculé vers SAP Cloud Platform via un SAP Cloud Connector sur lequel est installé un petit composant qu'on a appelé BAW Service pour la partie écoute du flux XML, et la facture sera déposée sur le portail Chorus. Les utilisateurs se connectent à Chorus Cloud Access en HTTPS, bien sûr, tous les flux sont sécurisés, soit de l'intérieur de votre système, de votre réseau, soit depuis l'extérieur, sur des PC ou des applis mobiles en toute sécurité. Tous les utilisateurs sont nominativement authentifiés, donc on sait exactement qui a fait quoi quand. Alors, je commençais déjà à vous le dire, hein, l'application Chorus Cloud Access va attraper votre facture, puisque c'est par elle qu'elle est transmise au portail Chorus. On va faire un contrôle de fond et de forme, c'est-à-dire qu'on va vérifier les différents postes de la facture, leur montant de poste, les montants de TVA sur chaque poste. On va vérifier le montant total des lignes de poste, les montants totaux de taux de TVA, s'il y en a plusieurs. On va vérifier cette cohérence. On va vérifier dans la facture si le destinataire est bien un destinataire connu du portail Chorus, hein, c'est-à-dire qu'on va appeler l'annuaire Chorus, on va checker que le destinataire de la facture qui est présent dans la facture est bien connu de cet annuaire, et en plus, on va vérifier s'il est connu de l'annuaire, ses paramètres Chorus, c'est-à-dire est-ce que il attend de façon obligatoire ou optionnelle, un numéro d'engagement juridique, et est-ce qu'il attend de façon obligatoire ou optionnelle un code service destinataire, par exemple. Ce qui permet, en l'occurrence, de ne pas déposer ou de ne pas tenter de déposer la facture si soit des erreurs de fond, de forme sont présentes dans la facture, soit le destinataire est pas connu ou il attend un numéro d'engagement juridique ou un code service et que celui-ci est manquant dans la facture. Ça évite donc déjà les rejets techniques parce que le destinataire ne serait pas connu, par exemple. Mais dans le cas où il est connu et qu'il n'y a soit pas de numéro d'engagement, soit pas de code service, ça évite les retours de facture et donc les traitements a posteriori. Donc la génération et la publication de la facture vont être automatisées. Là, on est vraiment dans la suppression de tâches manuelles. Au sein de l'application, on va pouvoir suivre le cycle de vie de la facture, c'est-à-dire que tous les statuts de facture Chorus, tous les statuts par lesquels passe la facture dans Chorus vont être visibles et reportés dans l'application Chorus Cloud Access. Donc, in fine, vous n'avez plus besoin de vous connecter sur votre portail Chorus.
on verra dans l'application Chorus Cloud Access l'ensemble des factures déposées sur le portail Chorus Pro, c'est-à-dire qu'elles aient été déposées manuellement par le client web ou automatiquement par l'application Chorus Cloud Access, toutes les factures sont visibles. Donc, vous n'avez pas à vous dire, est-ce que celle-là, je l'ai déposée automatiquement ou manuellement? Est-ce que je vais la voir ou je ne vais pas la voir? Elles sont toutes visibles. L'ajout de pièces complémentaires, donc soit les pièces complémentaires sont gérées déjà dans votre backend SAP et elles sont automatiquement extraites et accompagnent la facture sur le portail Chorus, soit il vous en manque et vous voulez en ajouter, auquel cas vous pouvez le faire directement par l'application Chorus Cloud Access en ouvrant votre navigateur Windows, votre explorateur Windows, pardon, et en téléchargeant les pièces jointes additionnelles qui vous seraient demandées par un établissement public. L'application Chorus Cloud Access va vous proposer un tableau de bord de suivi, donc un ensemble d'indicateurs mensuels pour vous présenter le nombre de factures déposées, ce que ça va vous coûter par mois, puisque c'est un paiement à l'usage, tout un ensemble d'indicateurs, le nombre de jetons, le nombre d'utilisateurs enregistrés, les rejets de la veille ou les rejets de la semaine précédente. Voilà. On va avoir une gestion d'utilisateurs avec des rôles et des droits. Et puis, une application de gestion de paramètres pour gérer le compte de connexion, puisque le dépôt de facture se fait en votre nom à l'aide de votre compte technique Chorus. Business at Work n'intervient pas là-dedans. Le mode de paiement, bien sûr, pour préciser, et puis une table de correspondance entre les éléments qui ont été générés dans le flux XML. Votre facture va avoir un ensemble d'éléments qui vont être extraits, pardon, cherchez mes mots. À l'autre bout, Chorus attend également des éléments bien précis, et donc on va devoir mapper, en quelque sorte, les éléments de la facture qui sortent de votre backend SAP avec les éléments qui sont attendus par le portail Chorus. Et puis, bien sûr, les conditions générales de vente, vous pourrez ajouter un document, puisque ce document accompagnera votre facture vers le destinataire. Alors, je vais vous présenter l'interface de l'application, mais au préalable, je voulais vous rappeler un petit peu le cycle de vie et les différents statuts de la facture sur le portail Chorus Pro. Donc, en haut à gauche, votre backend SAP, le flux de factures qui va arriver sur l'application Chorus Cloud Access, et l'application va aller déposer via des API votre facture sur le portail Chorus. Donc, cette facture va dès lors va commencer par passer par 3 états, l'état déposé, en cours d'acheminement et mise à disposition du destinataire. Donc là, on a vraiment le cycle qui correspond à ce que ferait un courrier papier à la poste, c'est-à-dire que vous l'avez déposé dans une boîte aux lettres dans une agence, elle est acheminée vers son destinataire, puis déposée dans la boîte aux lettres du destinataire. C'est vraiment la même image. Dès lors qu'elle est mise à disposition d'un destinataire, ce destinataire va pouvoir déclencher un ensemble d'actions. Donc, soit il l'accepte et elle va partir dans la zone verte en bas, service fait jusqu'à sa mise en paiement. D'accord? Soit radicalement, il peut la rejeter. Donc là, c'est une voie sans issue. Il jette votre facture. Vous allez devoir, bien sûr, vous êtes notifié, mais vous allez devoir régénérer une nouvelle facture avec un nouveau numéro. Soit il vous demande des compléments d'information, donc soit un changement de destinataire, vous êtes trompé dans le code service par exemple, soit il vous manque des pièces jointes. Donc là, il vous retourne votre facture avec une demande de complément. Et dans l'application Chorus Cloud Access, là, vous allez pouvoir compléter votre facture
en ajoutant des pièces jointes, en sélectionnant le bon code service si toutefois vous y étiez trompé, et elle va être à nouveau redéposée au statut complété. Voilà. Alors, je vais changer d'écran en espérant que vous voyez bien mon écran. Voilà. Donc, est-ce que tout le monde voit mon écran? C'est bon pour tout le monde? Ouais, ok. Merci. Donc ça, c'est la page d'accueil après m'être authentifié sur l'application Chorus Cloud Access. Donc là, on est dans un environnement de démonstration, hein, donc je suis pas branché à un backend SAP et je suis juste branché à un back ASAP Chorus. Donc on va retrouver un ensemble d'applications qui se présentent sous des formes de tuiles, hein. Donc dans le vocabulaire SAP Fiori, ça s'appelle des tuiles, mais derrière, il y a une application, en fait, avec un front et un back-end. Donc, des tuiles qui vont correspondre à la partie émission de ma facture et des tuiles qui vont correspondre, des applications qui vont correspondre plutôt à de l'administration. Donc, si je commence par les factures qui sont déposées, donc là, j'ouvre ma tuile facture déposée, je vais retrouver à gauche la liste des factures qui ont été déposées sur le portail Chorus avec sous forme de petits tags colorés le statut Chorus. Donc c'est à l'instant T, c'est synchrone avec Chorus, hein, c'est le statut. Si vous vous connectiez dans le portail Chorus, vous retrouveriez le même statut au même instant. On va retrouver donc le destinataire de la facture, pardon, le destinataire de la facture, votre numéro de facture, son montant et la date de dépôt. On a ajouté ici un petit icône à gauche pour montrer soit que la facture avait été déposée automatiquement par l'application Chorus Cloud Access ou que la facture a été déposée manuellement par un utilisateur sur le client web du portail Chorus. Donc, on peut distinguer nos deux factures à l'aide de cette icône. On va retrouver en haut un ensemble d'outils de recherche, de filtres, de tri, et ainsi de suite, d'accord, qui vont me permettre de filtrer ma liste de factures. Elles sont présentées par défaut dans l'ordre de dépôt, mais on peut changer l'ordre par changement d'état. C'est-à-dire que vous avez pu déposer une facture il y a 6 mois, vous travaillez avec un établissement public qui travaille pas très vite et vous a changé un statut il y a seulement 3 mois, bon ben elle apparaîtra en haut de la pile parce qu'il a fait ce changement de statut. Et en vue principale, on va retrouver les différents éléments de contenu de la facture. Donc, bien sûr son numéro, hein, son montant, on retrouve son statut, différentes informations de date et de destinataire. On va retrouver les différentes lignes de poste. Donc là, ça fait la différence avec le client web sur le portail Chorus. Si vous avez déjà déposé des factures sur le portail Chorus, vous avez remarqué que vous n'aviez pas la visibilité des différentes lignes de poste. Le portail Chorus ne s'intéresse qu'au montant total le net à payer de la facture et le montant total des taux de TVA, mais pas par ligne de poste. Là, par les API, c'est plus facile, c'est plus confortable. On sait appeler le portail Chorus et l'informer des différentes lignes de poste. Donc, on sait tout donner. Donc, finalement, ici, la personne de l'ADV chez vous, par exemple, va pouvoir voir la même chose dans l'application Chorus Cloud Access que ce qu'elle a dans son écran SAP. Et puis, on va retrouver les différents montants, hein, donc les taux de TVA, les montants hors taxes, les taux de taxes et le net à payer. Je vais retrouver des informations relatives au destinataire. Donc là, ce sont les informations qu'on a pu vérifier par rapport à l'annuaire, des informations
deux comptes sur la vue. L'émetteur, bon, ça c'est vous, hein, il n'y a pas de souci. Et les pièces jointes qui ont été déposées. Donc en l'occurrence là, sur celle-ci, j'ai pas déposé de pièces jointes particulières, donc j'en ai pas. Voilà. Donc on retrouve ça pour chaque facture, on va retrouver tous ces éléments de détail et ainsi de suite. Okay, donc là, je suis dans les factures déposées. Si toutefois l'établissement public destinataire m'avait retourné ma facture, je la retrouverais dans la tuile des factures à traiter. C'est-à-dire que j'ai ici, finalement, c'est la même chose que la tuile, l'application précédente, sauf qu'elles sont les factures présentées ici sont filtrées sur leur statut à recycler et suspendu, puisque l'établissement public destinataire attend de moi une action. Donc je vais pouvoir ici, par exemple, je vois que ici le destinataire n'est pas correct. Sur celle-ci, je vais voir que j'ai oublié mon numéro d'engagement. Donc je vais pouvoir éditer ma facture et passer dans des écrans qui vont me permettre de renseigner un ensemble d'informations. Donc là, en l'occurrence, c'est le mauvais statut, puisque donc là, je suis dans une plateforme de démo, encore une fois. On me demande de changer un numéro d'engagement, mais en fait, ce qu'on attend de moi, c'est une nouvelle pièce jointe, puisque j'ai le menu pièce jointe ici. On va voir une autre. Là aussi, c'est une pièce jointe qui est attendue. OK. Donc, j'ai pas le cas dans cet environnement de démo. Ah si, voilà. Donc là, par exemple, j'ai mis un numéro d'engagement, c'est pas le bon, je pourrais le changer. Vous savez qu'il n'y a pas de contrôle sur le numéro, il n'y a pas de contrôle sur le numéro d'engagement parce qu'il n'y a pas de côté établissement public, il n'y a pas de référentiel de numéro d'engagement. Vous pouvez écrire Toto, Tata ici, ça n'a pas d'incidence techniquement pour déposer sur le portail en mode web ou par les API. Par contre ici, très clairement, le destinataire pourrait attendre un code service. Et là, ma liste est directement branchée sur l'annuaire Chorus. C'est-à-dire que je ne présente dans ce sélecteur que les services qui sont déclarés par le destinataire dans l'annuaire du portail Chorus. Donc là, vous n'avez pas d'erreur de mise à jour de je ne sais pas comment s'appelle son code service, ou est-ce qu'il s'orthographie exactement comme ça, ou est-ce qu'il est numéroté comme ça. Là, on vous présente directement l'annuaire et vous sélectionnez à l'intérieur de l'annuaire. Je vais avoir une tuile des factures non déposées. Donc là, je sais pas, non, j'en ai pas. J'aurai ici les factures qui n'ont pas passé les filtres de qualité, de fond et de forme avant leur dépôt sur le portail Chorus. Par exemple, je sais que le destinataire attend un numéro d'engagement obligatoire pour cette facture, elle n'en contient pas, ben, l'application va la retenir, elle va être vue dans cette application-là, dans cette tuile, elle va être vue ici et un message vous demandera de renseigner le numéro d'engagement parce que le destinataire attend de façon obligatoire le numéro d'engagement. Et je vais avoir mon tableau de bord, donc une application dédiée qui fait tableau de bord, hein, donc avec un ensemble d'indicateurs. Je vois le nombre de factures que j'ai déposées dans l'année, dans le mois, le nombre de jetons qu'il me reste. On reviendra tout à l'heure sur le mode, mais je vous ai dit que c'est un paiement à l'usage. Donc en fait, il y a une notion de jeton qui correspond au timbre-poste, en quelque sorte. À chaque fois que vous envoyez une facture, chaque fois que vous déposez une facture sur le portail Chorus, vous consommez un jeton. Et donc vous achetez des paquets de jetons qui ont une date de validité d'1 an. Donc ça vous donne le nombre de jetons qui vous reste, la date de validité de votre package. Vous pouvez avoir plusieurs packages en parallèle parce que vous avez réapprovisionné votre compte. Chaque package a sa date d'expiration
et sont consommés en priorité les jetons qui ont la date d'expiration la plus proche. Le nombre d'utilisateurs enregistrés, les factures qui ont été rejetées la semaine N-1 et les factures qui ont été rejetées la veille. Et dessous, deux graphes. Donc, le premier à droite qui va vous montrer l'évolution de vos dépôts et de votre facturation, pardon, de votre consommation de jetons mensuels. Et à gauche, la distribution des différents statuts Chorus sur votre volant de facture présente dans l'intervalle. Donc ici, on a un sélecteur qui me permet de dire, ben voilà, je veux voir mes indicateurs de juin à octobre où j'en suis. Bon, ben, je vois que 68% pardon, de mes factures sont mises à disposition et sont toujours pas n'ont toujours pas été traitées par le destinataire. Okay. Donc là, on a traité les 4 applications, les 4 tuiles qui concernent l'émission des factures et donc le dépôt de factures sur le portail Chorus. On va avoir ici 3 applications, 3 tuiles qui vont concerner plutôt l'aspect administration de l'application. Donc je vais avoir ici une tuile gestion des utilisateurs qui va me permettre de dire bah Michel, il va avoir un accès à l'application avec un rôle contributeur, alors que Claire est le manager de l'équipe et c'est elle qui gère les accès, par exemple. Je vais avoir une tuile paramètres qui va me permettre de documenter le compte technique avec lequel vous allez vous connecter au portail Chorus. Donc, les gestionnaires sur le portail Chorus, pour s'il y en a d'entre vous qui sont gestionnaires sur le portail, ont un accès à une fonction qui permet de générer un compte technique. Donc, c'est votre compte, c'est vous qui documentez ça. Avec vous allez devoir définir un mot de passe. Et c'est avec ce compte et ce mot de passe que l'application se connecte au portail pour déposer vos factures. Le mode de paiement, donc vous pouvez documenter un IBAN, un BIC, et puis les CGV, bah, vous téléchargez un document qui contient vos CGV. Et enfin, la table de correspondance, là, ce qu'on appelle la table de mapping. Hein, donc, on va avoir un ensemble de champs sources qui sont côté SAP. Donc là, pour ceux qui ont un peu de culture SAP technique, ben vous allez reconnaître un ensemble de champs, des tables, les tables et les champs SAP. Et de l'autre côté, on va retrouver les différents attendus du portail Chorus Pro. Et donc, en fait, c'est une correspondance 1 à 1. Okay. Voilà pour ce qui est de la présentation des interfaces. Je vais rebasculer sur mon écran PowerPoint. C'est en plein écran. Hop. Donc, deux petites captures pour présenter quand mon application de démo a un problème d'accès. Les conditions tarifaires. Comment ça se passe? Donc, c'est basé sur un service qui est activé. Donc, l'activation du service, c'est 4 000 €. Et après, vous donnez l'abonnement à des utilisateurs, donc c'est par paquet de 5 utilisateurs. Donc, c'est 1 800 € pour 5 utilisateurs. Bien sûr, vous pouvez rajouter autant de paquets de 5 que vous voulez. Et ensuite, comme je vous précisais tout à l'heure, c'est un paiement à l'usage. Donc, en fonction de votre volumétrie annuelle de factures à déposer, le prix du timbre est dégressif. Voilà. Donc, par exemple, entre 6 000 et 12 000 factures à déposer, le jeton est de 65 centimes. La durée de validité du package de jetons, c'est 12 mois.
Donc, on s'est livré à un petit calcul de ROI, hein, en prenant de façon assez simple le salaire annuel d'un agent de la DV, par exemple, hein, donc qui serait basé sur un salaire annuel brut de 28K, ce qui reviendrait à 17,50 € de l'heure. Si on se base sur un dépôt de facture, c'est 10 minutes, bah, c'est 2,90 € par facture, ce qui amène pour un volume de 6 000 factures par an un ROI qui est de l'ordre de 7 mois. Alors après, on peut faire varier à l'intérieur de ça tous les paramètres. Je me suis juste livré à une seule simulation. On peut diminuer le temps de dépôt de la facture, on peut augmenter le coût du salaire annuel de la personne. Voilà. En termes de roadmap, donc je vous ai parlé du module émission. Donc, on travaille actuellement à un module réception de facture. Donc là, on est dans le flux de Chorus vers le backend SAP. Donc, comment je suis moi-même un établissement public, je reçois des factures, j'aimerais que ces factures soient enregistrées dans mon backend. Donc, finalement, supprimer les temps de saisie de factures et d'enregistrement de factures dans mon backend SAP. Bon, ben, l'application, c'est l'objet de ce module réception qui va permettre d'aller collecter les factures déposées dans ma boîte aux lettres de Portail Chorus, les enregistrer dans mon backend, et tout ceci se fait via les RFC standards SAP, et dans l'autre sens, le backend SAP renverra les statuts du cycle de vie de la facture au Portail Chorus, puisque à l'intérieur de votre environnement SAP, vous allez solder les factures, et donc il faut bien avertir votre fournisseur de l'état d'avancement de son cycle de vie. Donc ce module sera disponible à commercialisation dès la fin d'année 2020, donc c'est proche. Voilà. Donc en termes de conclusion, je vous propose celle-ci, hein. Donc on est sur une solution simple. Donc, techniquement, il n'y a pas de contraintes, il n'y a pas de licence, il n'y a pas de coût de mise en œuvre conséquent. Elle est intuitive. Vous avez vu, on est sur des écrans en Fiori. On est dans le standard SAP. Elle s'inscrit complètement dans le standard, tant par la plateforme SCP que par le développement des interfaces Fiori. Elle est validée d'un point de vue implémentation par SAP et présente sur sa marketplace. Elle est non intrusive, vous avez pu le voir. Zéro papier, voilà, on est typiquement dans la dématérialisation. Synchrone avec le portail Chorus, ça c'est important. C'est-à-dire que à chaque fois que vous entrez sur l'application Chorus Cloud Access et que vous choisissez une application ou une autre, ou faites des tris, des filtres, on est directement, on appelle le portail Chorus et donc on est totalement synchrone avec ce qu'il y a comme information dans le portail Chorus. Et donc, si vous meniez les mêmes opérations dans le portail Chorus, vous verriez les mêmes résultats. On a un faible coût d'usage, hein. Vous avez pu voir que le prix du jeton s'étale entre 55 centimes et 85 centimes. Le jeton, c'est un jeton, une facture déposée. Si la facture vous est renvoyée parce qu'il manque un complément d'information et qu'elle est à nouveau redéposée, ça ne consomme que le même jeton. On ne consomme pas deux jetons parce qu'on vous a renvoyé deux fois la facture. Toute la partie sécurité, gestion des droits, des profils, est gérée par SCP. Donc l'infrastructure SCP, c'est homologué, certifié SAP. Et puis, on est sur clairement de l'amélioration de la productivité. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà déposé des factures sur le portail Chorus.
Je vous assure que c'est entre 5 à 10 minutes par facture. D'ailleurs, c'est pas les miennes. Je vous laisse le temps de prendre l'orthographe si vous voulez. Et le nom de domaine, c'est le même, hein, c'est @b-a-w.com. Je sais